Nous avons vu et nous avons senti constamment l'occupation et l'insécurité, la peur et la frustration des gens qui vivent en Terre Sainte. Cela a été un emploi du temps dense en rencontre que celui du 11e meeting annuel pour la Holy Land Coordination. La rencontre, qui réunit une quinzaine d'évêques du monde entier, a débuté le 8 janvier avec la visite des paroisses de Gaza et de Naplouse pour soutenir les chrétiens locaux. Pour inaugurer officiellement le congrès le 9 janvier à la custodie de Jérusalem, le patriarche Fouad-Toile s'est exprimé ainsi « Ensemble, nous pouvons construire des ponts plus grands que le mur qui divise. Nous sommes arrivés à un point de non-retour dans l'histoire », a-t-il ajouté. Le patriarche fait référence au printemps arabe et remercie tous les participants pour leur soutien à la terre de Jésus. Regardons vers l'avant pour favoriser des liens d'amitié et de solidarité. Un souhait qui a vu les évêques se mettre en marche pour porter leurs salutations aux chrétiens arméniens à l'occasion de Noël. L'archevêque Torkom a en premier salué tous les présents et prononcé des paroles précieuses pour que grandisse l'amitié entre les différentes confessions chrétiennes qui vivent en Terre Sainte. Le nonce apostolique, Monseigneur Antonio Franco, est quant à lui intervenu sur les négociations entre Israël et le Saint-Siège, soulignant les aspects positifs et dénonçant les aspects critiques qui ne manquent jamais. Il y a toujours des difficultés, des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais je dois dire qu'il y a de la bonne volonté aussi dans la recherche de solutions pour arriver à établir un modus vivendi qui soit aussi digne des chrétiens et respectueux de la réalité sociale dans laquelle nous vivons. Le jour suivant, tout le comité s'est déplacé à Haïfa pour une rencontre avec les représentants des autres religions. L'hôte était Monseigneur Elias Chakour, qui a ainsi accueilli musulmans, juifs et druzes dans la paroisse d'Ibilin. Unis, nous sommes plus forts ont été les mots qui ont accompagné la journée, car a souligné Monseigneur Chakour, le Dieu que nous vénérons tous est le Dieu de la paix. Et en les prononçant, il a indiqué le pont qui unit toutes les foi. Les religions ne sont pas pour les difficultés, les violences et les guerres. Personne ne pense comme cela. Nous sommes pour la paix. Nous construisons des ponts pour nous connaître davantage et pour partager ce qui est notre trésor, chacun le sien. Cela est très important. Des rencontres avec les autorités, des visites et le soutien aux chrétiens locaux, des réflexions sur les changements menés par le printemps arabe, la coordination Terre Sainte a mis l'accent sur les thèmes de l'actualité et a raisonné sur les perspectives futures de tout le Moyen-Orient. Nous sommes ici pour dialoguer, nous sommes ici pour écouter et pour voir, et, si possible, pour aider, spécialement nos frères et sœurs chrétiens dans cette situation très difficile dans laquelle ils vivent maintenant, non seulement en Israël et en Palestine, mais aussi au Moyen-Orient et dans le monde. I think the main concern about it is partly the instability it is creating around Palestine and Israel. I think also that so far Je pense que le problème fondamental est l'instabilité qui s'est créée entre la Palestine et Israël. Il y a ensuite toutes les inconnues sur les changements politiques qui sont en train de s'opérer dans tout le Moyen-Orient, et nous n'avons pas idée de ce que cela apportera dans chaque lieu. Il y a la peur que le fondamentalisme islamique prenne le dessus, et nous ne savons pas jusqu'à quel point ces organisations extrémistes peuvent accroître leur pouvoir. L'histoire nous enseigne que le changement radical de pouvoir est risqué dans des situations précaires, et on ne peut pas encore dire quel changement il y aura. J'espère dans la paix et je crois qu'elle est possible, en particulier avec l'aide de Dieu. Je ne crois pas que cela soit impossible. Dans le passé, je regarde ma vie en Irlande du Nord, nous avons eu beaucoup de violence, et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a la paix. Certes, ce n'est pas une paix parfaite, et la situation ici est différente, mais même si ce n'est pas une véritable paix, la situation s'est certainement améliorée. Les leaders politiques doivent s'engager, lit-on dans le communiqué final, pour créer une plus grande espérance de paix, pour une coexistence pacifique entre les différentes religions. C'est cela, le message final de la conférence de presse en conclusion de la rencontre. Un message de paix et d'espérance, et pas seulement pour cette terre en difficulté. Nous devons l'amener à nos pays, à nos communautés.
Notre solidarité doit se manifester à travers les pèlerinages, la prière pour donner de la voix aux différentes communautés de la Terre sainte.